pour Horizon Indépendant, Jean-François Portarieux. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais évoquer, Monsieur le Ministre, un sujet dont on parle assez peu lorsqu'on évoque les relations commerciales internationales, celui lié à la géopolitique du transport aérien. Alors, en raison du contexte international, les compagnies européennes, et spécifiquement Air France, ne sont plus autorisées à survoler la Russie ou à survoler plusieurs pays africains. Et c'est près d'un quart du réseau d'Air France qui est ainsi impacté par ces interdictions de survol. Pour aller en Asie, en Chine notamment, sans survoler la Russie, les compagnies aériennes européennes doivent désormais emprunter d'autres itinéraires qui allongent la durée des trajets et augmentent parfois très significativement leurs coûts opérationnels. Les tensions internationales entraînent donc des conditions de distorsion de concurrence accrues puisque les compagnies chinoises, turques ou certaines compagnies du Moyen-Orient, par exemple, ne sont pas soumises aux mêmes interdictions et enregistrent une très forte augmentation du trafic vers l'Europe. À ces conditions géopolitiques très favorables aux compagnies aériennes extra-européennes s'ajoute une moindre réglementation environnementale, un accès à des capitaux publics facilité et des accords sur le service aérien signés par l'Union européenne qui menacent la pérennité de nos compagnies européennes. C'est par exemple le cas de l'accord signé en 2021 par l'Europe avec le Qatar, qui libéralise entièrement le marché du transport aérien sur notre continent, en se substituant aux accords nationaux préexistants. Cet accord à ciel ouvert n'a pas encore été ratifié par la France et ne serait-il pas souhaitable d'en évaluer rapidement les conséquences ? Merci, monsieur le député, sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc original et très important. Absolument. Je vous remercie beaucoup de le soulever. Effectivement, je n'aurais pas d'éléments très concrets à vous apporter en réponse, mais le président me soufflait à l'oreille que les détours des compagnies ou que les compagnies sont auxquelles les compagnies sont forcées pour ne pas survoler la Russie en provenance de la Chine augmente le temps de vol d'1h30 et donc le volume de carburant de 6 tonnes, ce qui est très significatif, pas uniquement sur le plan financier, mais aussi en matière d'empreinte carbone. Vous citez le chiffre d'un quart des vols, ce qui est effectivement très significatif et qui mérite peut-être que la Commission puisse se pencher sur ce sujet. Enfin, la Commission est souveraine, évidemment. Et sur l'accord avec le Qatar, je vous promets un retour précis après cette audition. Merci.